Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec une facecam concernant en fait mes changements au quotidien pendant ce confinement. On est en confinement depuis maintenant un mois et demi, bientôt 2 mois. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui a changé en fait, pour moi, qu'est-ce qui a changé ce confinement par rapport à la vie d'avant. Voilà, donc je vais soulever quelques points avec vous et pour vous dire un peu mon ressenti au niveau de ce confinement. Donc premier point, c'est le gros changement, ça a été les heures de repas. Je suis donc dans la restauration et c'est vrai que on est très rénotypé, c'est-à-dire le matin on déjeune, ensuite on fait le service du midi, je mange vers 15h, je fais mon service du soir et je mange à la fin de mon service, donc vers 22h, voire minuit pour le week-end, voilà. Donc du coup c'est vrai que c'était vachement, c'est quelque chose qui est vachement réglé, et là c'est vrai que du coup ça nous a un petit peu tout déréglé. Pourquoi? Parce que du coup on se lève vachement tard les matins, je vous expliquerai juste après. En fait ça a décalé un petit peu notre façon de vivre. Du coup on fait un gros déjeuner vers 11h, et ce qui fait qu'on mange pas le midi, on fait un repas que le soir. Je dis pas que c'est bien, je le sais, mais voilà, c'est ce qui a été un petit peu un petit changement en fait au niveau des repas, parce qu'avant c'était beaucoup plus réglé et maintenant c'est vrai qu'on a un peu perdu ses repères, donc j'ai pas pris de bonnes habitudes, mais c'est le premier point qui a pas mal changé durant ce confinement. Deuxième point, ce qui m'amène aux heures donc de lever et de coucher. Techniquement, quand je travaille, je me lève à 9h le matin, le temps de me préparer parce que je commence mon travail à 11h. Et le soir, généralement, la semaine, je me couche, enfin je vais au lit vers 23h30 minuit, et le week-end, c'est plus 1h du matin. Du coup, là, ce qui a changé, c'est que les matins, on se lève, au début du confinement, on se levait à 10h, et donc le soir, on se couchait vers... je dirais minuit. Et ce qui a changé, c'est que plus le confinement a duré, plus on avait tout fait dans la maison et moins on avait de raison, entre guillemets, de raison de se lever. Donc, en cette presque fin, je l'espère, de confinement, en tout cas plus sur la fin que sur le début, on se couche, enfin en tout cas on se lève vers 11h midi parce qu'on se couche vers 1h30, 2h, et c'est pas bien du tout. Il va falloir qu'on commence à reprendre un rythme normal parce que... moi, je travaille dans la restauration, vous le savez, et on va peut-être reprendre l'activité emportée, donc il va falloir que je me relève le matin, etc. Donc je pense qu'il va falloir que je reprenne un rythme là-dessus. Voilà, mais c'est un deuxième point, ce qui fait que du coup on mange de manière décalée. C'est pour ça que vu qu'on se lève tard, on fait un gros déjeuner. Pour éviter en fait de déjeuner à midi, manger à 16h et manger le soir à 20h. En fait, ça ferait trop de repas pour si peu de temps levé, entre guillemets, si je puis dire. Le troisième point, c'est que je cuisine beaucoup plus. Je cuisinais déjà beaucoup depuis que je me suis mis en couple avec Vincent. Depuis une grosse année et demie, je me suis mise à cuisiner et j'adore ça. J'adore, c'est pour ça que je fais des recettes cuisine. Mais c'est un des points qui n'a pas réellement changé, mais qui s'est accentué. Je cuisine beaucoup. Donc voilà, c'est un point qui me fait grandement plaisir parce que j'essaye de nouvelles recettes. J'ai plus de temps parce que quand je travaille au boulot, c'est vrai que vu les horaires que j'ai, je peux difficilement faire des plats un peu plus cuisinés, un peu plus recherchés. C'est plus compliqué, je vois ce qui va le plus vite et le plus simple. Et voilà, après je m'éclate un petit peu plus sur les repas pour Vincent parce que lui travaille dans des secteurs, enfin actuellement il n'a pas de travail, mais il est plus dans les secteurs où sa pause est entre midi et 2, il peut manger entre midi et 2. Donc là je lui prépare une petite boîte, une petite box en fait, un petit repas, et là je m'éclate un petit peu plus parce que j'ai plus de temps pour le préparer. Quatrième point, j'ai pu faire quelques petits travaux, rien de foufou, parce que financièrement c'est pas tout à fait la folie, hein, faut le dire, et puis tout est fermé quand bien même. Mais voilà, j'ai pu faire quelques travaux, plein de petites choses qui traînaient en fait depuis quelques temps, où je me disais plus tard, et j'ai tout le temps repoussé ça, et je me retrouve avec des millions de petits trucs à faire, mais qui, mis bout à bout, fait une sacrée avancée en fait. Voilà, donc j'ai pu... finir ma façade, à frotter les pierres pour les faire ressortir. J'ai pu, côté terrasse, nettoyer déjà toute la terrasse, m'occuper de tout le jardin, bêcher, désherber, enfin voilà. Et donc la façade côté terrasse, j'ai pu la retaper aussi un petit peu. Je vous montrerai tout ça en photo juste là quand je parle. Donc voilà, du coup je suis plutôt contente. J'ai pu vitrifier mes escaliers que ça attendait depuis un sacré moment. J'ai pu faire un énorme gros rangement et tri dans toute la maison. J'ai pu ranger tout mon grenier. J'ai rangé toutes les pièces de la maison. J'ai pu enfin faire mon bureau. Donc voilà, je suis ravie parce que toutes les pièces de la maison sont enfin rangées et fonctionnelles. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi est une très belle avancée et un très gros point positif de ce confinement. Un petit point qui a changé aussi, on en est au 5e, c'est mon ménage.
Parce que techniquement, je suis souvent seule à la maison, Vincent est plus là le soir tout seul, on a le chien, mais voilà, c'est vrai qu'on se croise avec nos boulots. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'est pas souvent tous les deux à la maison, donc il n'y a pas autant de bazar que là. On est H24 à la maison, on ne sort pas, on voit personne, on va pas se promener. Donc on vit techniquement ici H24, ce qui fait qu'il y a souvent du bazar, il y a souvent de la saleté, le chien, les allers-retours, le jardin à l'intérieur, parce que j'ai un petit jardin donc juste à côté. C'est costaud niveau ménage, ce qui fait que d'habitude, techniquement, quand je travaille, je fais le gros ménage le lundi quand Vincent est au boulot et que je suis toute seule à la maison et que je peux vraiment tout nettoyer à fond. Voilà, il y a des trucs que je lui laisse bien sûr aussi, hein, on partage les tâches. Et là, ça change du tout au tout parce que j'ai l'impression tous les 3 jours, techniquement, que je fais le ménage tous les 3 jours, c'est un peu ça. C'est ça, il y a tout le temps les poils du chien, on sort dehors, on ramène de la terre, on ramène des trucs, des cailloux, des machins. Enfin voilà, donc du coup je suis tout le temps en train de faire le ménage, j'ai l'impression de passer ma vie à faire ça. Mais bon, heureusement que j'aime plutôt ça et que ça me détend et que j'aime bien avoir une maison propre. Mais voilà, c'est ce qui a aussi changé pendant ce confinement. Point suivant, c'est les vidéos YouTube. On a pu prendre avec Amélie énormément d'avance sur les vidéos et on est très contente, c'est-à-dire qu'on a pu en tourner beaucoup d'avance et les monter petit à petit pour vous les poster petit à petit, des tags, des challenges, plein de choses en fait différentes, des choses à savoir sur nous, etc. Donc on est super contente. Amélie, beaucoup de vidéos maquillage bien sûr, mais c'est super parce que du coup on a pu prendre vachement d'avance sur ça. Alors que quand on travaillait, on n'était pas sûr de pouvoir sortir une vidéo pour le lendemain. Enfin là, c'était très compliqué. Les montages se faisaient 1 heure par après-midi, par-ci, par-là, dès qu'on pouvait. Enfin, c'est très compliqué en ayant un travail à plein temps à côté de YouTube. Mais du coup, ça nous a permis de vachement nous plonger dedans, d'améliorer un tas de choses, de partager avec Amélie, en fait, sur les bons, mauvais points, les choses qu'il faut faire ou pas. Voilà, continuer à développer ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été positif pour la chaîne YouTube, en tout cas pour nous. On a pris en 2 semaines une 20aine d'abonnés, ce qui est pas énorme pour notre petite chaîne. Voilà, et on a aussi décidé donc d'arrêter les vlogs pendant le confinement, parce qu'en fait on a fait des vlogs pendant 3-4 semaines, et on se rend compte que les vlogs confinement c'est nul, parce qu'on peut rien faire, on voit personne, on se promène quasiment pas. Notre quotidien est comme le vôtre, je pense qu'il est toujours le même, donc... Du coup on s'est dit, vloguer pour vloguer en fait c'est pas du tout utile, on arrivait à bout de contenu en fait. Donc on a décidé, tant que le confinement était là, d'arrêter les vlogs. À voir au moment où vous voyez cette vidéo, normalement nous devrions être déconfinés le 11 mai si tout va bien. Si tel est le cas, nous reprendrons les vlogs week-end parce qu'on va pouvoir sortir, vraiment aller se promener, parce que nous, donc les restaurateurs, on ne saura pas notre reprise avant fin mai, sauf si on reprend l'emporter avant bien sûr, mais si on reprend pas, auquel cas on ira se promener et profiter des alentours sans partir à l'autre bout de la France bien sûr, on ne le fera pas. Mais voilà, donc ça nous permettra de faire quelques petits contenus un petit peu plus sympas que les derniers vlogs qui ont apparu sur la chaîne. J'ai eu plus de temps pour dessiner, j'aime beaucoup dessiner, je suis très manuelle, très créative et du coup j'ai eu plus de temps pour me remettre au dessin. Je vous mettrai par ici quelques petits dessins donc, que j'ai fait. Voilà, je suis pas une pro, je suis pas une experte, j'ai jamais pris de cours de dessin, j'ai fait de par moi-même, j'ai appris sur le tas. J'aimerais me perfectionner, hein, je pense pas que ça cette année, mais voilà, j'aimerais me perfectionner sur pas mal de petites choses, notamment les visages, les perspectives, etc. Mais voilà, du coup, Vincent me donne des idées, beaucoup de Star Wars qui adore ça, mais il me donne des idées de dessin et donc moi je les fais. Je devais également travailler sur le baby shower de ma meilleure amie qui devait se dérouler début mai. On l'a pour l'instant mis en suspens, je sais pas si ça sera annulé ou reporté. Reporter ça va être compliqué parce que si jamais il y a une deuxième vague, on sait pas trop où on en est, mais s'il y a une deuxième vague de coronavirus, ce que je ne souhaite pas, ça voudrait dire que je pourrais pas réellement le fêter et avoir le temps de le préparer avec toutes ces amies que je voulais faire. Donc ce sera une baby shower revisitée que nous ferons donc avec sa famille et la mienne réunie, et puis ça fera quand même une fête prénatale pour le bébé et la maman. Voilà. Ensuite, un petit point positif de ce confinement, c'est que j'ai un rythme un peu plus régulier, en tout cas un quotidien plus régulier quand même. J'ai plus de temps pour faire mon ménage, pour faire mon repassage, mes lessives, le repas, ma vaisselle, enfin bref, pour les tâches quotidiennes que vous connaissez tous et toutes. Du coup, je suis contente parce que je vis une vie un peu plus... Je vais pas dire normal, parce qu'en fait, quand on est dans la restauration, s'il y en a parmi d'entre vous qui nous regardent qui sont de la restauration, ou en tout cas de métiers similaires où vous travaillez midi et soir, c'est vrai qu'on est complètement décalé, on vit de manière décalée, et c'est un choix de vie. Hein. J'adore mon métier, je dis pas que j'en changerai pas, mais je l'adore. Et du coup, c'est vrai que je me trouve une vie un peu plus réglée, où je me lève le matin, où je fais ma pop... Enfin, voilà, je peux faire ma petite popote, le midi on mange, et machin, enfin...
C'est un rythme totalement différent, mais je le trouve beaucoup plus régulier et plus sain, bien sûr, de par ce confinement. Un gros point négatif, évidemment, parce qu'il y en a, il n'y a pas que du positif. J'essaye de ce confinement d'en tirer le positif, mais c'est pas toujours facile, c'est que je vois très peu ma famille et mes amis, et c'est quelque chose qui me manque beaucoup parce que je suis très proche en fait de mon entourage, surtout de ma famille notamment, parce que je travaille avec eux, donc on se voit évidemment par visio, par vidéo, mais c'est pas facile, il n'y a pas ce côté tactile, affectif avec sa famille. Également ma grand-mère que je ne peux pas voir, qui c'est pas facile non plus. Je pense à mes meilleures amies, Katia et Eva, donc avec Eva et avec Awen bien sûr, avec qui on a l'habitude de se voir très régulièrement, donc c'est pas toujours facile. Et donc Katia qui est enceinte de son 3e petit bout, on était trop contente de vivre cette grossesse en fait, parce que j'ai pas pu vivre ces 2 anciennes, donc on était très contente de pouvoir la vivre ensemble, et je me rends compte que je loupe beaucoup d'étapes, parce qu'elle est déjà à son 5e mois de grossesse, et je loupe beaucoup d'étapes avec elle, donc du coup voilà, on est un peu triste, mais bon, c'est bien sûr pour protéger à toutes et à tous notre santé évidemment, et je pense aussi à mon meilleur ami que je voyais très régulièrement, et que du coup je ne vois plus, et ça me fait peut-être un peu plus... J'ai un peu plus de mal à l'accepter, voilà. Ce confinement me permet tout de même de profiter à 100% de ma maison, quelque chose qui est très rare parce que ça va faire 2 ans que... Non, je suis dans... Un peu plus de 2 ans, je suis dans ma 3e année là, que j'ai acheté cette maison. Et donc la première année, j'en ai très peu profité, étant donné que mes parents habitaient avec moi et Amélie aussi. Et donc avec Vincent, on s'est mis en couple il y a 1 an, un peu plus d'1 an, presque 1 an et demi, et du coup j'habitais plus chez Vincent que dans ma propre maison, et maintenant que donc du coup ma famille a déménagé, et que je suis en confinement, n'est-ce pas? Et bah du coup j'ai pu en profiter et réellement la vivre à 100% avec les petites raquettes du quotidien et tout ça, et ça me rend très heureuse parce que du coup j'en avais franchement besoin. Donc voilà, je suis très contente parce que j'ai pu profiter un peu de ma maison, profiter de mon jardin. Là on va bientôt remettre le spa, donc ça va être super. Donc voilà, je peux profiter de ma maison, et voilà, ça n'a pas de prix, c'est vraiment super. Bah voilà, de prendre enfin son envol, j'en avais envie, j'en ai rêvé, et voilà, je peux... C'est enfin le cas, voilà, donc je vis mon quotidien avec mon chéri et mon petit chien, et qui est juste là, voilà, c'est que je parle d'elle, elle arrive. Mais voilà, donc du coup, je suis très contente parce que j'aurais pu profiter pleinement de ma maison. Ce qui m'a permis, au-delà de profiter de ma maison, c'est de découvrir aussi tous les alentours de chez moi, parce qu'on peut pas se balader à au-delà d'1 kilomètre. Faut savoir que derrière chez moi, il y a des bois, je suis à côté d'un château, donc du coup il y a tous des bois en fait qui ornent le tour du château, et du coup on peut se promener, c'est pas très loin de chez moi, c'est juste à côté, donc j'ai pu découvrir plein de chemins et plein d'endroits où me promener pour cet été, ou en tout cas pour amener ma famille et leur faire découvrir un petit peu. C'est plein de petits chemins très sympas, et franchement je regrette pas. Ce petit confinement m'a aussi permis de me mettre au sport. Alors il y a déjà une époque, il y a à peu près 5 ans, je m'étais inscrite à la salle de sport Elancia, que je pense que vous connaissez. Du coup, j'avais adoré, j'avais mon petit programme en fait. Je travaillais beaucoup les muscles des abdos, des jambes, tout ce qui est cuisses, fessiers, etc. Et donc du coup, j'avais adoré, parce que du coup, ça m'avait vachement permis de gagner de la masse musculaire. Entre temps, j'ai dû arrêter puisque je me suis mis à travailler à 39 heures, et je trouvais très peu de temps à l'époque du temps pour moi, même si le sport c'est très bon pour le corps. J'ai pas eu le temps, voilà, et du coup j'ai arrêté et j'ai pas pu reprendre entre temps. Je comptais reprendre cette année, parce que du coup l'année dernière, si vous le savez pas, je me suis cassé le péroné, donc je me suis fait opérer, j'ai eu une plaque, vis, plâtre, kiné, etc. Donc la folie, du coup j'ai commencé à remarcher techniquement en décembre dernier, en décembre 2019, donc du coup je voulais me remettre au sport, et entre temps confinement au mois de mars, donc du coup super, j'ai pas pu. Dès que le confinement sera levé, alors certainement j'attendrai peut-être 2021 parce qu'il faut se remettre sur pied financièrement aussi, je vous en parlerai juste après, mais je compte me remettre au sport en salle parce que je me sens plus assidue. Quand tu payes un abonnement, tu te dis il faut que tu le rentabilises. Mais autrement, je fais une petite séance d'abdos à la maison tous les jours, ça m'a permis de le faire quotidiennement. C'est vrai qu'en sortant du boulot, l'après-midi, je venais juste de manger, j'avais pas trop envie de le faire. Le soir, on allait me coucher, j'étais tellement crevée que je voulais aller dormir, donc je trouvais pas le temps pour le faire. Et donc maintenant, j'arrive à le tenir régulièrement, donc reste plus qu'à voir dès que je reprendrai le boulot, à garder ce petit rythme d'abdos qui me fait grandement du bien. Voilà. Et donc, comme je disais, le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est ce côté financier, ce fameux côté financier, qui est, je pense, le même pour tout le monde. Je suis au chômage partiel, donc je suis payée à 80% du salaire, je ne me plains pas évidemment, parce qu'il y a des entrepreneurs ou des entreprises qui, eux, ne peuvent pas être payés, et voilà, des indépendants qui n'ont pas d'aide, donc voilà, je veux dire, on n'est pas à plaindre. Malgré tout, évidemment, ça fait un trou au niveau du salaire qui est très important, qui est conséquent.
Donc j'ai hâte de reprendre le boulot pour ça aussi, malgré que ce confinement m'aura permis de me recentrer un peu sur les bonnes choses, de profiter un peu de ma maison, etc. Mais voilà, le côté financier commence à manquer. Surtout que déjà, en fait, on arrive à l'été et je vais rien pouvoir dépenser ni en fringues ni en déco. Il y a pire dans la vie, je sais, mais voilà, c'est ces petits plaisirs quotidiens que je ne pourrais pas faire, étant donné que je commençais tout juste à me remettre financièrement de mon arrêt de travail au niveau de ma jambe. J'ai repris plein temps en janvier, donc ça faisait que à peine 2 mois et demi, non 3 mois et demi, ça faisait à peine 3 mois et demi, du coup le confinement est arrivé. Donc voilà, je commençais tout juste à me remettre sur pied au niveau financier, et donc là le confinement ne m'aide pas parce que du coup ça me refait perdre de l'argent. Et c'est pas négligeable étant donné que pour l'instant Vincent ne travaille pas. C'est vrai que financièrement c'est pas facile. Et évidemment l'autre point financier du fait que je gagne moins d'argent, c'est que je ne peux pas avancer mes travaux. On a fait beaucoup de projets avec Vincent. Je vous ferai une vidéo spéciale d'ailleurs sur les projets de la maison qu'on prévoit avec Vincent. Je ferai peut-être un tour, je sais pas comment je vais organiser ça. Il faudra que je fasse le home tour et je vous explique en fait les projets des pièces que je compte faire dans cette maison. On voulait faire un gros emprunt à la banque pour pouvoir faire tous les travaux nécessaires de cette maison sur à peu près 2 ans. Voilà. Donc ça attendra. Mais le côté financier fait que j'ai pas pu mettre de l'argent de côté, donc du coup je n'ai pas pu avancer les travaux comme on le voulait, en tout cas la vitesse qu'on voulait. Donc voilà, c'est ce petit point-là, forcément tout le monde le ressent, je sais que vous aussi, tous ceux qui travaillent le ressentent forcément, donc c'est pour ça qu'il me tarde également de reprendre le boulot. Voilà. C'est là-dessus que cette vidéo se termine, j'espère que j'aurai été assez claire et avec des réponses courtes mais quand même plutôt compréhensibles au niveau des points et ce que ce confinement aura eu comme changement dans mon quotidien, dans ma vie. Bonne ou mauvaise chose, je pense qu'il y a du pour et il y a du contre sur beaucoup de situations. J'espère très sincèrement qu'on va pouvoir reprendre tous notre vie normale, en tout cas essayer de la reprendre de la manière la plus normale possible parce que ça sera très clairement pas comme avant. Il va falloir du temps avant que tout redevienne comme avant, si c'est réellement possible. Voilà, en tout cas, ces points, j'ai eu beaucoup de positifs, un petit peu de négatifs, parce qu'en fait, j'ai clairement essayé avec mon copain de tirer le maximum de positifs de cette situation, qui malgré tout a quelques points négatifs, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, j'ai toujours voulu tirer le positif des situations, même si parfois c'est pas facile, je me suis toujours mis un point d'honneur à être le plus positif possible. Et en tout cas, je suis plutôt fière parce que ce confinement m'aura permis d'avancer ma maison, m'aura permis malgré tout de profiter aussi un peu de mon copain et du quotidien avec lui qui était clairement différent avant, comme on a des boulots différents, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous aussi vous vivez votre confinement, s'il y a des petites choses qui ont changé pour vous aussi, des choses qui sont positives ou pas. N'hésitez pas à parler en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous prenez tous soin de vous et de votre entourage. N'oubliez pas de prendre des nouvelles. Pensez aux gestes barrières également si jamais le confinement se lève. D'ici là, pensez surtout qu'on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri de tout ce qui peut arriver. Et j'espère très sincèrement que tout ça va être très vite de l'histoire ancienne et qu'on avancera tous. En tout cas qu'on en sortira plus grandis. Voilà! Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans un nouveau concept, un nouveau tag, un nouveau challenge, je sais pas. Allez, à très vite, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker et surtout commenter. Sur ce je vous laisse, prenez grand soin de vous-même et à très vite.